n'imaginerait jamais ce qui s'est passé le mercredi 24 novembre 2015. En 2016 va sortir le film, le troisième volet de la trilogie Captain America, qui aura comme but de lancer la phase 3 de l'univers cinématographique Marvel, qui se conclura avec les Inhumains en 2019. Le trailer Civil War, le film attendu par tous les fans du MCU depuis 2008. Depuis que ce film a été annoncé, tout le monde est en vain de chercher les moindres informations. Et bien évidemment, quand la bande-annonce est sortie, elle a fait débat, elle a fait polémique, et quand je regarde vite fait les commentaires, on a plein de gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas telle ou telle chose. À ça je réponds, des gens se plaignent, par exemple, on va prendre un truc tout con. Spider-Man va apparaître dans Civil War. Il y a des fans de Spider-Man qui me regardent, je le sais. Spider-Man va apparaître dans ce troisième film. Il va apparaître. Étant le problème, c'est que certaines personnes se demandent où est Spider-Man parce qu'il n'a pas été montré dans ce trailer. À ça je réponds, c'est fait exprès. Bien évidemment, on va pas tout balancer dans le premier trailer. Ouais, par exemple, Avengers 2. Dans le premier trailer, on ne nous en disait pas trop sur le film. Or, dans le deuxième, à la fin, on pouvait percevoir Vision. Parce que c'était le deuxième trailer. À la différence de ça, dans ce premier trailer, nous avons une apparition de Panthère Noire. Panthère Noire qui aura son film en 2018. Et c'est tout. On a juste l'évocation de l'équipe de Captain America et tous les autres membres de l'équipe d'Iron Man, à savoir Ant-Man et tout le reste, j'ai oublié. Veuve Noire et le reste ne sont pas montrés. Encore une fois, c'est fait exprès, puisque il ne faut pas le montrer de suite. Qu'est-ce qu'est le pitch de cette bande-annonce? Le pitch de cette bande-annonce est très basique. Bien évidemment, ça là se passe dans la continuité de l'univers Marvel, bien évidemment avec la scène post-générique de Ant-Man, qui nous montrait le soldat de l'hiver, alias Bucky, joué par Sebastian Stan, mal en point, puisqu'il évidemment il vient de retrouver la mémoire, et Captain America, joué par le génial Chris Evans, lui dit que le gouvernement le recherche parce qu'il a quand même servi l'Hydra, bien évidemment. Or, Steve est contre cette loi, et contre le fait que Bucky doit se faire arrêter. Alors il devient évidemment un fugitif. Et, de référence aux nombreuses batailles que les Avengers ont menées ou que les membres ont menées de leur côté, le gouvernement décide que tous les super-héros devront bosser pour le gouvernement et devront bosser à voile couvert. Bien évidemment, des gens sont pour, d'autres sont contre. Bien évidemment, il y a le camp d'Iron Man, joué par Robert Downey Jr., qui pense que cette loi peut être approuvrée, et de l'autre côté, Captain America n'est pas pour cette loi. Dans un sens, les fans ont le chemin libre. Bien évidemment, j'ai déjà choisi de mon côté, je suis pour Iron Man. Iron Man a tout à fait raison, et il balance des arguments de cette bande-annonce qui font que je suis de son côté. Il nous dit bien dans la bande-annonce, si on n'accepte pas certaines limites, nous ne valons pas mieux que nos ennemis. Ce que Tony Stark veut dire par là, c'est que pour être un super-héros, il faut accepter les lois, les règles, et que ces lois doivent être respectées. Si elles ne le sont pas, bien évidemment, on devient un ennemi du gouvernement, puisque les méchants sont des méchants sans foi ni loi, et qui vont pour la seule chose de terroriser les gens. Que ce trailer était bon. Je pourrais le regarder encore et encore pour me dire que ce film va être énorme. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à de la baston dantesque. On nous a déjà présenté l'équipe de Captain America, avec Sorcière Rouge, jouée par Elizabeth Olsen, Hawkeye, joué par Jeremy Renner, Faucon, joué par Anthony Mackie, et c'est tout. Et bien évidemment, l'équipe d'Iron Man, on nous a que présenté War Machine, joué par Don Cheadle. Panthère Noire est évoqué dans la bande-annonce, mais on le voit vite fait, c'est pas très important. Alors, bien évidemment, ainsi que les fanboys complètement cons sont là à pester contre cette bande-annonce pour dire mais quel est le rapport avec le comics? Or, je dis c'est une adaptation cinématographique. Ok? Alors on ne se plaint pas. Il ne faut pas se plaindre que ça ne respecte pas le comics, puisqu'il se base juste sur le comic book pour faire un film, pour lancer une phase 3, bien évidemment, et surtout parce que c'est construit, c'est pour achever un peu la construction que la phase 2 a apporté. Juste ça. Et pour plus mettre en avant la rivalité qu'il y a entre Iron Man
et Captain America déjà évoqué dans le premier Avengers. C'est tout. Alors, il n'y aura pas Thor dans ce film, ni Hulk, puisque ces deux personnages se réuniront dans Thor 3 Ragnarok. D'ailleurs, la bande-annonce a divisé. Je peux comprendre. Il y a un plan où on peut voir War Machine mort dans les bras de Iron Man. Que s'est-il passé? On n'en sait rien. De toute façon, la deuxième bande-annonce, elle risque d'être pleine de surprises, et les fans risquent d'être satisfaits. Et moi j'espère montrer la présence de Spider-Man, même si j'ai quelques peurs. Voilà. Or, il y avait aussi évoqué Crossbones ou le Baron Zemo. Or là, ils n'ont pas été montrés. Encore une fois, c'est fait exprès. Pour moi, le film va être énorme. C'est un très bon moyen de lancer la phase 3. Et le fameux plan séquence de fin, où l'on peut voir Bucky et le Captain Américain, le Capitaine Américain, tabasser Iron Man. Et on peut voir Bucky, Captain, dire je suis désolé, mais c'était mon ami. Et Iron Man balance une punchline, comme je l'étais, pour dire la rivalité commence. Nous ne sommes plus amis, nous sommes des ennemis. Pour moi, la bande-annonce mérite une note de 8 sur 10. Pourquoi je lui enlève 2 points? Parce qu'on ne nous manque pas l'équipe de Iron Man. Encore une fois, je sais que c'est fait exprès, mais si on nous évoque l'équipe de Captain, on peut au moins évoquer l'équipe d'Iron Man. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je t'invite néanmoins à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux ou avec tes potes, tranquille. Et n'hésite pas à me donner ton avis de la bande-annonce dans les commentaires. Le chemin est pour toi. N'hésite pas à me dire aussi pour qui tu es dans cette équipe. Je te rappelle Iron Man ou Captain America. Je te dis bonne fin de journée à toi mon pote. C'était Angel et vive la polémique. Tchuss tout le monde.